Bonjour, chers étudiants. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc là, je pourrais dire c'est en fait la dernière série en physique. Donc, c'est concernant le dernier chapitre sur l'électrocinétique. Donc là, je vais vous donner la série. Vous allez essayer la semaine prochaine. Donc, je publierai donc les corrections. Bon, Inch'Allah, j'organiserai ce que l'on appelle tout simplement donc une session de classe virtuelle. Vous avez déjà les supports de cours en vidéo, aussi en PDF. Donc, moi, je vous demande de bien regarder les vidéos, de regarder plusieurs fois les vidéos s'il le faut. Parce que je sais qu'avec les vidéos, c'est beaucoup plus facile. Vous avez les explications et que vous avez aussi le support à l'intérieur. Donc là, voilà, donc vous avez les informations concernant les différents chapitres en vidéo. Donc là, pour la session de classe virtuelle, donc là, vous aurez l'occasion de poser des questions concernant les séries d'exercices. Et là, pour les examens, je vous demanderai de reprendre tout simplement les trois séries d'exercices que nous avons eu à faire. C'est-à-dire tout simplement la série sur complément mathématique, la série sur force et champ électrostatique. Donc, et cette série qui est tout simplement l'électrocinétique. Voilà, donc moi je vous le demande. Il faut essayer de reprendre mes séries d'exercices et c'est largement suffisant pour passer mes examens. Voilà, et bien apprendre le cours parce que vous aurez aussi des questions de cours juste pour voir est-ce que vous avez lu le cours ou pas. Voilà, donc dans cette série d'exercices, vous avez trois exercices. Donc, le premier exercice est sur les diviseurs de tension. Donc là, l'objectif, tout simplement, il faut essayer, j'ai déjà donné l'information dans le chapitre sur l'électrocinétique, la relation, mais j'aimerais que vous essayiez de démontrer ça, c'est-à-dire tout simplement de représenter, tout simplement en fonction de la tension U, de la résistance R1 et R2, la tension U2 qui existant aux bornes de R2. C'est-à-dire tout simplement, il faut essayer de représenter, il faut essayer de donner l'expression de la tension U2 en fonction de U, R1 et R2. J'ai déjà donné l'expression dans le cours. Maintenant, il faut essayer de retrouver ça en démontrant un peu. Donc là, c'est pas compliqué. C'est dans le cas où vous avez tout simplement des circuits en série. Et voilà, vous pouvez essayer. Nous corrigerons cet exercice. Donc, concernant le deuxième exercice, c'est sur les diviseurs de courant. Là, c'est dans le cas où vous avez tout simplement un circuit en parallèle, deux résistances en parallèle. Donc, l'objectif, ce n'est rien d'autre que essayer d'exprimer la tension I en fonction tout simplement de ces deux résistances. Autant pour moi, le courant I en fonction des deux résistances. C'est ça l'objectif en fait. Donc là, on vous dit exprimer en fonction de I, de G1, G2, l'intensité I2, donc passant dans la résistance R2. Donc là, c'est tout simplement le courant I2 que nous essaierons tout simplement d'exprimer en fonction donc des courants de I, de R1 et R2. Et là, on vous a demandé tout simplement de poser G est égal à 1 sur R. Et là, donc, vous pourrez avoir l'expression. Il faut essayer aussi de démontrer parce que vous avez déjà cette information-là dans le cours. Donc, concernant tout simplement le troisième exercice, donc, c'est concernant, bon, cet exercice, c'est juste pour calculer les résistances équivalentes. Donc là, vous avez plusieurs résistances en parallèle, en série. L'objectif, c'est de représenter toutes ces résistances, tout simplement, sous la forme d'une seule résistance entre les bornes A et B. Cette résistance que nous allons appeler la résistance équivalente. Donc là, il faut essayer, donc, sur la base des valeurs que vous avez dans ces résistances-là, de faire des calculs. Ce sont des choses que vous avez déjà eu à voir, les calculs de résistance. Donc, résistance équivalente, lorsque vous avez des circuits en parallèle ou bien des circuits en série. Donc là, c'est juste ça, l'objectif de cet exercice. Maintenant, il faut essayer donc de voir un peu c'est quoi la loi d'Ohm. Donc là, vous la savez déjà, quand vous avez une tension U et que vous avez la résistance et l'intensité, donc U est égal à RI, ça c'est la loi d'Ohm. Donc là, il faut tout simplement réviser cette partie du cours pour donc les examens, parce que vous aurez donc des exercices, ou des applications concernant la loi d'Ohm. Donc là, chers étudiants, c'était juste ça pour aujourd'hui, pour cette série d'exercices. Essayez de faire. Donc là, nous allons corriger la semaine prochaine ensemble, Inch'Allah. Donc la session de classe virtuelle, je demanderai à Dr Sarr donc de me programmer. Et là, Inch'Allah, donc il vous informera, ou bien moi, si j'ai la possibilité de vous informer, donc je le ferai, Inch'Allah. Voilà, donc on se reverra. Voilà, donc et essayez de refaire
toutes les séries d'exercices. Je vous le demande et c'est important. C'est largement suffisant pour passer mes examens. Merci beaucoup et voilà, bonne journée.